Depuis ce 24 février 2025, l'hôpital Kira a organisé une campagne de 5 jours de formation des médecins et infirmiers de bloc opératoire dans le domaine de la chirurgie mini-invasive. Cette campagne est techniquement appuyée par l'association française dénommée Chirurgie solidaire. Dr Didier Kamatali, un des promoteurs de la chirurgie mini-invasive à Kira Hospital, nous relate des origines de ce projet. L'histoire de la célioscopie à Kira, je peux la résumer en 2 mots. Nous avons commencé ce projet avec le docteur Sylvain Nyong'o en 2018, en appui avec des associations, de partenaires internationaux, notamment le marché Nord-Sud en Belgique. Et la célioscopie est appliquée au niveau digestif depuis 2018 et maintenant, depuis 2022 par moi-même, l'application de la chirurgie mini-invasive en chirurgie abdominale est une réalité et c'est offert par Kira depuis 2019 jusqu'à actuellement. Cette mission s'inscrit dans la perspective d'élargir les champs d'application de la chirurgie mini-invasive en gynécologie obstétrique. Ils étaient appliqués par nous, les chirurgiens viscéraux. Maintenant, c'est maintenant la mission d'outiller maintenant nos gynécologues de la maison pour qu'ils puissent continuer à appliquer ce domaine de la chirurgie qui est très intéressant pour les patients de la gynécologie obstétrique qui auront à bénéficier des nouvelles techniques d'hystéroscopie pour le diagnostic et d'hystéroscopie interventionnelle. Et à bénéficier également de l'application de la célioscopie en chirurgie gynécologique, notamment, par exemple, je peux donner l'exemple des grossesses extra-utérines qui sont couramment opérées ici à Kira en gynéco-obstétrique. Cette chirurgie qui était déjà appliquée ici à Kira sera continuée, mais de façon améliorée maintenant. Nous aurons un peu plus de personnel capable de pouvoir appliquer cette technique et nous pourrons également élargir le champ d'application de cette technique chez les femmes qui ont des problèmes, des soucis de santé et ça va diminuer finalement leur séjour hospitalier et ça va augmenter également le confort post-opératoire chez nos femmes. Je vais vous donner un exemple. Une dame, par exemple, qui a ce qu'on appelle une grossesse extra-ectopique, c'est-à-dire une grossesse qui n'est pas au niveau de l'utérus, et qui devra finalement, cette grossesse, cette femme est à risque d'avoir une hémorragie interne due à cette grossesse qui est localisée par exemple dans ce qu'on appelle une trompe. Et cette femme, couramment, on devait l'opérer comme si on faisait une césarienne et ça se fait en urgence pour éviter que la femme saigne. Imaginez-vous cette femme qui va subir une opération comme une césarienne alors qu'elle n'est pas en train d'accoucher. Et actuellement, on pourra appliquer la technique chez ce genre de femmes, et on l'applique même actuellement, et maintenant nos gynécologues pourront être outillés à pouvoir appliquer la technique de célioscopie, par exemple, pour gérer ces grossesses extra-utérines, avec des abords, des petits, vraiment une chirurgie qui est propre, sans incision large, et les femmes auxquelles on applique cette chirurgie, par exemple ici à Kira, ils sortent le jour même, si on fait la chirurgie le matin, et elles vont sortir le soir, ou elles sortent même le matin en train de marcher sans saignement. Et les suites sont très intéressantes chez ces femmes. Comment donc fonctionne la stéréoscopie et quels en sont ses avantages? En fait, c'est une campagne en chirurgie mini-invasive qui concerne les gynécologues ainsi que les chirurgiens viscéraux. Donc, au niveau de cette campagne, les patients et les patientes vont bénéficier de la chirurgie mini-invasive qu'on appelle communément célioscopie et également l'hystéroscopie pour les côtés gynécologiques. En fait, la célioscopie constitue aujourd'hui un gold standard, c'est-à-dire une excellence dans la prise en charge, dans le traitement de certaines maladies. En fait, c'est une opération sous caméra qui s'est faite sous caméra et on limite les traumatismes, que ce soit les plaies au niveau de l'abdomen. Il y a certaines maladies qui se soignaient avant. On devait ouvrir le ventre d'une personne
Mais aujourd'hui, il n'y a que des petites incisions. On peut vous opérer aujourd'hui, le soir, le matin, le soir vous rentrez ou demain. Pourtant, dans d'autres structures, ces mêmes maladies, si on vous ouvre le ventre, vous pouvez rentrer à la maison après 5 jours et vous allez rester malade pendant plusieurs jours. Et donc, il y a cette valeur-là de diminuer la morbidité des malades. Il y a beaucoup de complications qui sont évitées sur les plans gynécologiques. Ça nous permet également de soigner très facilement ou de faire des diagnostics, par exemple, pour les couples qui ont des problèmes d'infertilité, arriver à savoir enlever des kystes, des petits kystes sans ouvrir les ventres des personnes, et également aussi aller à des chirurgies plus complexes. Par exemple, on vous fait une hystérectomie où vous n'avez pas une plaie au niveau de l'abdomen. C'est vraiment une grande valeur à surajouter à la prise en charge et à l'excellence des soins qu'on offre aux malades. C'est un avantage. Quand on doit aller à l'étranger, d'abord, les soins coûtent cher. Des deux, il y a le transport, il y a les billets d'avion, il y a les séjours. Donc, il y a tout ça. Également, même pour le suivi. Pour une personne qui est soignée localement avec un coût faible, qui a ses médecins localement. Et donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'avantages. Je vais vous donner l'exemple d'une de mes patientes qui est partie se faire soigner au Kenya. Elle avait été opérée, mais elle a eu quelques complications étant ici localement. Et arrivée ici, elle avait été encore obligée de payer un autre billet pour retourner encore faire les soins là-bas. Et donc, vous comprenez que si ces services de soins elle pouvait les avoir localement, même si les complications peuvent arriver au cours de toute chirurgie, mais la prise en charge même de ces complications allait être plus facile et moins coûteux par rapport à ces billets d'avion, au séjour et à tout ça. Quelles sont les pathologies qui peuvent pousser les patients à subir la chirurgie mini-invasive? Les maladies qui peuvent pousser une patiente à consulter pour une cœlioscopie ou une hystéroscopie, c'est par exemple les saignements en dehors des règles ou les règles abondantes qui peuvent être signes des fibromes ou des polypes. Ce sont des petites tumeurs qu'on retrouve dans l'utérus. Également, pour la cœlioscopie, ça peut être des kystes de l'ovaire, ça peut être aussi dans l'exploration d'une infertilité. Bien sûr, il y a d'autres chirurgies plus complexes, d'autres, par exemple, pour enlever l'utérus, pour les femmes avec prolapsus, mais ici, localement, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Et aussi d'autres chirurgies d'urgence, par exemple les grossesses extra-utérines qui se font même, cette chirurgie se fait même ici à Kira. En cas d'urgence, c'est quand la grossesse est située souvent dans la trompe et que la trompe éclate. Et également aussi, il y a les femmes qui souhaitent faire une ligature des trompes parce qu'il y a certaines femmes qui viennent et nous demandent « je veux la césarienne parce que je veux bénéficier, je veux faire une ligature des trompes, je vais arrêter d'avoir des enfants. » Mais on leur propose, tu accouches d'habitude par voie basse, tu vas accoucher et tu vas faire ta ligature sous cœlioscopie après. Et il y a moins de complications et la patiente tombe, séjourne moins de jours à l'hôpital et reprend ses formes très, très rapidement. Cette campagne de 5 jours organisée à Kira Hospital dans le domaine de la chirurgie mini-invasive à Kira Hospital aura une grande importance. Encore une fois, Dr Didier Kamatali. À quoi devons-nous nous attendre de ces 5 jours de formation? D'abord, vous savez, les missions de formation, ça, premièrement, vous savez, l'activité de la mini-invasive à Kira, c'est d'actualité depuis 2018, comme je l'ai dit. On le fait couramment. Finalement, la première mission, c'est de pouvoir améliorer notre façon de faire en chirurgie viscérale. Perfectionner notre façon de faire, notre pratique en mini-invasif. Et ça veut dire quoi? À tous les échelons, je pense, du personnel médical, paramédical, c'est déjà en cours avec Brigitte, par exemple, qui a accompagné nos équipes d'infirmiers de bloc opératoire, nos équipes de la stérilisation, pour pouvoir revoir comment on peut améliorer notre façon
de maintenir les équipements, de les rendre toujours rentables sur le long durée, parce que vous savez, ça demande aussi des soins particuliers. C'est un équipement coûteux, comme on a dit, donc on a besoin de cela. Et déjà, je vois déjà les résultats escomptés. On a déjà un résultat qui a été abouti, je pense, hier, déjà avec le partenariat entre infirmiers de bloc opératoire. Maintenant, on a recruté des patients. D'autres missions maintenant, on a recruté beaucoup de patients. Il y a une forte demande de la patientèle en gynéco-obstétrique qui demande l'offre de soins en termes d'hystéroscopie, en termes d'application, d'indication de célioscopie gynécologique. Alors, que sera les retombées maintenant? En chirurgie viscérale, par exemple, nous avons également des cas qui sont programmés pour, couramment faits ici, des appendicectomies, des cholécystectomies, la célioscopie diagnostique qu'on appelle la célioscopie exploratoire. Tous ces cas, c'est nous, les chirurgiens de la maison, qui vont continuer à travailler de la façon dont nous faisions, mais sous le coaching et le mentorat pendant les 5 jours par nos experts qui viennent de la France. Et pendant les séances de débriefing, ils pourront nous dire ces techniques peuvent être améliorées ainsi, ainsi. Par exemple, le 2e jour, on pourra faire ensemble et ils pourront nous améliorer notre technique. Cela permettra quoi? Cela permettra qu'à la fin des 5 jours, nous pourrons être capables d'offrir le même type de soins et d'appliquer l'hystéroscopie couramment ici à Kira pour offrir à notre patientèle burundaise ces services à des niveaux de qualité un peu plus améliorés. Et nous espérons donc que nos gynécologues on va étendre ces techniques chez nos gynécologues et pourquoi pas dans l'avenir être un centre d'excellence de formation pour d'autres médecins du Burundi pour que nous puissions voir comment appliquer la technique même au niveau des hôpitaux publics. Je vous remercie. Le souhait ardent de l'hôpital Kira est d'offrir des soins de qualité avec un matériel adapté, comme l'indique Dr Havyarimana Canesius, directeur général de Kira Hospital. Vous savez que Kira Hospital a été les premiers pionniers. C'est un groupe de médecins qui, venant à des études de l'étranger, ont constaté que la population manquait de soins de qualité, soit par un matériel inadapté ou un endroit où les faire soigner correctement. C'est dans ce cadre que Kira a vu le jour. C'était pour offrir des soins de qualité. Or, qui dit les soins de qualité suppose un matériel qui coûte cher, comme vous l'avez vu, mais aussi un personnel qualifié et compétent. Donc c'est dans ce cadre Kira qui, cette année, vient de se doter d'un matériel neuf, un matériel pour la chirurgie mini-invasive. Comme vous l'avez vu, nous avons pensé à recycler, à rehausser la capacité de travail de notre personnel, de nos médecins, de nos chirurgiens, de nos gynécologues, pour que la population burundaise de la sous-région puisse bénéficier des soins de qualité. C'est un grand investissement parce que, comme vous l'avez suivi dans les différents exposés, ce matériel coûte cher. Ça coûte cher. La part du gouvernement, la part du ministère de la Santé, et nous les remercions beaucoup parce que nous accompagnent, par exemple, pour l'acquisition du matériel. Il y a certaines facilités qui nous est offert pour l'achat de ce matériel. Donc, c'est un grand appui de la part du gouvernement. Et j'en profite aussi pour lancer un appel au ministère de la Santé parce que la santé est quelque chose de précieux. Donc, il faut que ceux qui dispensent les soins de santé soient des soins de qualité avec un matériel adapté. Alors, la santé n'a pas de prix, donc il faut investir dans ce sens. Et un appel lancé au gouvernement, c'est de toujours privilégier la formation, donc équiper les hôpitaux et investir dans la formation, parce que, comme je l'ai dit, en santé, la santé n'a pas de prix, la santé est fragile, donc il faut des gens compétents, bien formés, penser à les recycler et comme ça, donc pour que la population puisse être soignée dans de bonnes conditions.